Après mon opération, j'étais quand même pas mal handicapé avec mon épaule qui me gênait avec l'opération qui était assez lourde au niveau de la thyroïde. Donc ça m'avait touché un nerf dans l'épaule, j'avais l'épaule qui était bloquée et puis j'avais fondu musculairement, j'avais quasiment plus rien. D'ailleurs à l'époque on avait fait une vidéo, il me semble que la dernière qu'on avait fait c'était sur une vidéo où j'allais dehors, je faisais du sport en plein air et tout. Voilà. Donc ça me permettait de me faire plaisir et puis prendre plaisir à l'entraînement, retrouver des petites sensations, mais en salle je pouvais rien faire, j'étais complètement limité. Voilà. Ensuite j'ai repris un petit peu l'entraînement en salle, mais tout doucement avec des petites charges. Là en l'occurrence pareil, j'avais perdu beaucoup de masse musculaire, donc je pouvais pas faire grand chose. Et puis petit à petit j'ai commencé à retrouver les sensations, il m'a fallu du temps, il m'a fallu plus de 3 ans pour retrouver ce que je suis aujourd'hui. Voilà, en respectant certaines étapes, bien sûr pas brûler les étapes. Après l'opération, ils sont un petit peu contre le fait de reprendre trop dur, on va dire l'entraînement, surtout que j'étais quand même à un niveau assez avancé dans le culturisme. Donc tout de suite ils associent le culturisme avec la prise de produits dopants. Voilà, ils ne voient pas forcément ça comme quelque chose de très sain à la base. Mais voilà, moi j'ai tout misé sur l'hygiène de vie, sur la qualité de mon alimentation, un entraînement intelligent parce que j'ai de l'expérience, ça fait quand même plus de 20 ans que je suis dans ce milieu-là. Donc c'est sûr que j'ai pas fait n'importe quoi, mais j'ai quand même eu leur approbation pour pouvoir reprendre l'entraînement, étant donné que c'est quand même quelque chose de positif pour moi, ça me permet de me raccrocher à quelque chose de concret et d'avoir un but et de pas de me laisser aller suite à cette opération-là. Voilà, c'est surtout ce que je voulais pas. Oui, je suis complètement rétabli. Tous les ans, je suis obligé d'aller à l'hôpital pour faire un check-up complet, savoir si tout va bien en rapport avec ce que j'ai eu. J'ai un médecin qui me suit, qui suit mon dossier depuis les débuts où j'étais malade et qui est en rapport avec le médecin qui m'a opéré. Et voilà, après je suis obligé de fournir toutes les prises de sang et tout qui me demandent, faire une échographie encore une fois par an. Le traitement que je prends, il me convient bien, donc pour l'instant tout va bien. Déjà, ma première étape, c'était de retrouver déjà une condition physique respectable, de me sentir bien, de retrouver des sensations correctes dans l'entraînement. Et puis après, j'ai eu envie de plus, quoi. À la base, je suis compétiteur dans l'âme. Et en me fixant des objectifs comme ça, voilà, ça me pousse à aller encore plus loin. Et puis de me raccrocher à un but, surtout par rapport à ce que j'ai eu. Et puis de me dire que la vie, elle n'est pas terminée, quoi. Je travaille au New York Gym à Viry-Châtillon, donc je baigne dans un cadre de travail qui est assez dynamisant, où tu viens tous les jours, tu viens ici avec l'envie de t'entraîner, l'envie de te dépasser, on a du matériel de qualité, on a une équipe aussi de qualité, d'ailleurs j'ai mes associés qui me soutiennent vachement dans ce que je fais, qui me motivent, on est dans le partage. Voilà, on a aussi pas mal d'adhérents aussi qui viennent, qui sont sérieux à l'entraînement, qui viennent chercher de l'entraînement pur et dur, pas spécialement que en rapport avec le bodybuilding, mais du moins qui viennent, qui ont des vrais objectifs, qui se donnent les moyens d'y arriver. Donc voilà, donc de travailler dans cet élément voilà, tous les jours, c'est motivant, ça donne envie aussi de se dépasser, de rester crédible face à nos adhérents. Je me dis que ça fait une sacrée longévité, que ça fait quand même bientôt maintenant plus de 20 ans que je suis dans ce milieu-là, que j'ai traversé un petit peu entre guillemets toutes les époques, je suis passé de junior à senior, ensuite là je vais tirer en vétéran après 10 ans d'arrêt de compétition, donc ouais, ça me fait quand même quelque chose, et j'espère que ça continuera encore, qu'à 50 et 60, je sais pas si je continuerai encore les compétitions, mais je serai toujours en forme du moins pour pouvoir me sentir bien dans ma peau, bien dans ma tête. Voilà, après la compétition c'est pas un but en soi, mais c'est ce qui m'a toujours motivé à me dépasser. On verra ce que ça donne par rapport à cette dernière compétition que je vais faire maintenant dans une semaine. Je suis à une semaine de la compétition. Comme tu as pu le voir, l'entraînement que je fais il est assez intensif. Je suis vraiment poussé en plus par mon collègue là, qui me donne un coup de main. Je suis dans les dernières phases de préparation qui sont assez difficiles. Beaucoup de cardio aussi que je fais voilà, pour vraiment essayer d'avoir une condition physique optimale. Ça reste du plaisir à la fin, enfin du moins à la fin ça sera vraiment du plaisir, une vraie satisfaction pour moi d'être revenu d'où je reviens, après ce qui m'est arrivé, après 10 ans d'arrêt en plus. Voilà, et donc le résultat à la fin il sera ce qu'il sera, mais je pense que j'aurais fait le boulot et face à moi-même déjà je me sentirais bien et je serais allé au bout des choses.